Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour découvrir le chalet. Le chalet campagnard à Chigny-les-Roses a été bâti en 1864 pour Madame Pommery. Acquis récemment par le Champagne Palmer, la coopérative rémoise a choisi d'ouvrir le domaine pour en faire un lieu dédié à l'œnotourisme. Le temps de monter jusqu'au chalet, petit rappel historique. Le nom de Chigny-les-Roses fut ratifié par le président de la République, Émile Loubet, en 1902, en lieu et place de Chigny-la-Montagne. Un hommage appuyé à Madame Pommery, cette grande dame du Champagne et son incroyable roseraie, aujourd'hui disparue. Resté quelque temps dans la famille Pommery, le chalet connut plusieurs propriétaires. Bonjour François. Bonjour Sophie, bienvenue au domaine du chalet. Merci. Alors pourquoi avez-vous acquis cette maison? C'est vraiment un coup de foudre. Quand on est tous venus ici, un coup de foudre partagé par l'équipe. C'était vraiment une recherche de la part de la Maison Palmer d'avoir un lieu à offrir à nos visiteurs dédié à l'œnotourisme. C'est le jeune architecte Alphonse Gosset, auteur de l'Opéra à Reims et de la basilique Sainte-Clotilde, qui dessina les plans du chalet. Et lorsque la coopérative rémoise devient propriétaire du domaine, un petit trésor historique l'attend. Avec la maison, vous avez hérité de cet album de photos. Album historique des archives de la maison de la fin du 19e. On a les photos prises avant 1890, donc avant le décès de Madame Pommery. On a vraiment un témoignage de la vie du domaine, du personnel, des moyens de locomotion, les calèches, des choses comme ça. Alors, on va rajouter un petit peu de cresse. Donc ça va apporter... Cresse, ça va apporter un peu le côté un peu citron, citronnelle. D'accord, ok. Ça va apporter un petit peu de peps. D'accord. Pendant ce temps-là, 2 hommes occupent la cuisine. Le chef de cave est monté au chalet pour une séance de travail appliquée avec le chef Damien Lithodon. Moule, safran, citron confit, voilà. Le côté mousseux avec un blanc de blanc, là je vois vraiment l'accord parfait. Tu as vraiment la minéralité de la montagne de Reims, Villers, Trépaille. Tes petites notes légèrement exotiques, un peu sur les fruits jaunes, une belle maturité qui est apportée par les chardonnays du Cézanais. Et en bouche, ça devrait très bien fonctionner. C'est tonique. Et justement, avec la petite cresse, là, faut faire l'essai. Bon, on goûte. Là, je pense qu'on est bien. Simplement rajouter ce côté fleur de sel qui va vraiment se Et le safran, c'est niveau dosage, il ne faut pas que ça prenne le dessus. C'est très bien. C'est très discret, c'est subtil, c'est délicat, c'est vraiment bien maîtrisé. Chef de cuisine et chef de cave, on pourrait les mettre dans le même univers parce que c'est un assemblage d'épices, d'ingrédients. Et j'adore apporter justement la culture du vin à Damien et pouvoir échanger. Et ce que j'aime bien, c'est que Damien, il arrive à me surprendre. Ce qui est bien ici, c'est que je n'ai pas de carte fixe. Donc quand je vais au marché, je vois un poisson, je vois les légumes, voilà. Je suis attiré par les produits, je vais les chercher. Je n'arrive pas avec un menu déjà tout fait. C'est ça qui est magique en fait. Après les travaux pratiques, les 2 hommes vont imaginer sur le papier les futures recettes qui vont s'accorder avec une nouvelle cuvée qui sera servie à partir de l'automne. Donc en fait, pour mon plat, il faut que je reste sur les épices. Je pense qu'il faut rester sur les épices et tu vas le voir avec, en bouche. Je pense que le meilleur accord mets et vin, ça va être une association, un plat sucré-salé. Donc on peut rester sur le pruneau, par exemple, avec l'agneau, en faisant un sucré-salé avec le pruneau, justement, une petite pointe d'harissa pour apporter le petit côté un petit peu... Une petite pointe un peu romarin qui va venir donner ce côté floral. La tourte aux pigeons. Et ça, la tourte là-dessus, sur le bordeaux noir, ouais. Parce que c'est quand même un plat assez fort. Et le pigeon, pour en venir aux fruits rouges sur le cassis, ça fonctionnerait super bien. Mais pour déjeuner ou dîner au chalet, il faut y dormir. Cécile, la maîtresse de maison, s'occupe de l'accueil, du service à table et des 5 chambres. Cécile, que viennent chercher ici les touristes? La quiétude, avant tout. On a beaucoup de réservations également parce qu'ils ont vu la piscine sur Internet. Alors ça, la piscine en hiver, en été, c'est vraiment magique. Et quand ils arrivent et qu'ils voient le parc, alors le parc d'un côté et les vignes et la montagne de Reims de l'autre, c'est vraiment magique. La maison donne sur 14 hectares de parc, aux arbres centenaires et aux espèces rares. Je pense qu'il y avait une attente en Champagne d'avoir un lieu haut de gamme dédié à la valorisation du patrimoine. On n'est pas dans un hôtel, on est vraiment dans une demeure familiale.
Nous étions au chalet à Chigny-les-Roses, en plein cœur de la montagne de Reims. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.